Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, on est en train de quitter puisqu'on est, on est encore que le 29 aujourd'hui. On est en train de sortir d'un mois neuf, le 9 qui est déjà notre année universelle, qui est en lien avec la clôture de cycle, le tri, refermer tout ce qui est toxique, laisser partir ce qui ne vous appartient pas ou plus. C'est difficile parce que ce mois de septembre, je l'ai trouvé très lourd et à la fois très riche, très dense et pour plus de légèreté derrière, on me dit. Et pour basculer effectivement dans un mois 10, le 10 en numérologie représente le succès, la chance. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la roue de la fortune, mais il est également en lien, sur le plan un peu plus négatif, tout ce qui a libéré de toxique, il est en lien avec les insécurités, les peurs et le manque de confiance en soi. Donc, on pourrait dire que sur ce mois de septembre, on a clôturé, on a fait du tri sur ce qui était peut-être toxique, insécurisant pour nous. Et donc, sur ce mois d'octobre, on va récolter, on me dit, parce que comme c'est le mois de la chance, il est il vibre énormément sur la chance et sur le succès, la prospérité. Donc, c'est en lien avec l'abondance quelque part. Tout ce que vous avez fait comme tri, tout ce que vous avez compris, conscientisé, là, ça va vous rapporter. Mais pour ça, il est nécessaire effectivement de libérer encore des insécurités s'il y a, de libérer ce qui est toxique pour vous, les peurs, les blocages les plus lourds et tout ce qui est manque de confiance en soi, d'estime de soi. Alors effectivement, je le fais travailler, je libère de différentes manières, n'hésitez pas à me contacter. Alors contactez-moi, pas par le site internet comme j'ai déjà dit, à chaque fois je le dis, je le redis parce qu'il y a des nouveaux. Vous me contactez par SMS ou par téléphone et on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place. Les accompagnements ne sont pas longs. Moi, je cible et je libère à chaque séance des choses. Mais on peut travailler de différentes manières. Voilà. Et vous avez tous mes tarifs, toutes les conditions que vous avez sur mon site internet. Une séance d'accompagnement, c'est 70 €. Quel que soit l'accompagnement. Et si vous prenez dans le soin karmique et transgénérationnel uniquement 10 mémoires, c'est 35. Donc j'essaie d'être abordable le plus possible. La guidance existe toujours, contact défunt, allez voir, je mets tout sur les posts à chaque fois dans les liens. De temps en temps, je fais un petit récap parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et de personnes qui sont un peu perdues. Vous avez aussi des publications épinglées qui résument tout. Aujourd'hui, pour cette guidance du mois, j'ai choisi 2 oracles. Je prends Akasha d'Émilie Nicole et je prends l'oracle du Phénix de Sylvia Perico que j'utiliserai à la fin. Je verrai, je me laisse guider. Même quand je tourne la vidéo, je ne sais jamais trop le nombre de cartes que je vais prendre. Voilà, donc sur ce mois d'octobre, on a une pleine lune le 7, mardi 7 octobre, et le 21, on aura la nouvelle lune. On a le changement d'heure, on a pas mal de choses qui vont aussi nous demander de nous adapter, qui peuvent déstabiliser aussi pour certains. Allez, on me dit 3, pas besoin d'en prendre beaucoup, ils me disent l'essentiel c'est que les gens comprennent, qu'ils comprennent que dans la vie, ce qui nous bloque, c'est tout ce qui fait peur, c'est le doute, c'est les émotions, colère, tristesse, tout ce qui est resté bloqué et qu'on n'arrive pas à libérer. Mais on doit faire à notre rythme. Allez, voyons, on nous parle de difficultés. Regardez, j'étais en train de parler de difficultés juste avant. On parle d'entreprendre, elle est sortie aussi, il me semble, sur le tirage de la semaine dernière. Pour les nouveaux aussi, je propose un tirage le mercredi, le vendredi, tirage à choix, très court, en musique. Vous avez le tirage du mois et toutes les semaines, le dimanche, je poste la guidance de la semaine qui suit. On nous parle d'entreprendre et de mensonges. Alors, on me dit que pour ce mois d'octobre, les difficultés, de ne pas en avoir peur, on me dit, il faut pas s'habituer mais s'adapter, se dire que ce qui nous met en difficulté, c'est que derrière, il y a une insécurité ou une peur, un blocage, ou alors une leçon à apprendre, un test, comme on dit souvent. Et accueillir, vous voyez, la carte en elle-même, elle est très douce, il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de couleurs, très douces, pour se dire que on transmute une difficulté, c'est la carte 35 qui est 8, le 8 c'est la justice, tout est juste. Si on vit quelque chose, c'est qu'il y a un enseignement à comprendre derrière. Donc comme on a vu que le 10, ce mois-ci, octobre, c'est le succès, plus vous allez accueillir, prendre de la hauteur, entreprendre des choses, mettre en action votre énergie masculine, ça va rayonner, ça va pulser, ça va briller, et plus vous allez tomber le masque, arrêtez de vous mentir, on doit en passer par là, on se ment à soi-même, on a souvent horreur du mensonge de la part de l'autre, mais on ne se rend pas compte qu'on se ment déjà à soi-même. Donc retirez les masques parce qu'on en a plusieurs, un à votre rythme. Chaque masque est en lien avec une difficulté cachée, on me dit, et que cette difficulté cachée vous empêche d'entreprendre et de mettre en place des choses. Vous me direz, il y a une certaine logique là-dedans,
mais c'est aussi le côté humain. Votre âme, elle est venue tracer un chemin, et dans ce chemin, comme j'avais expliqué la dernière fois, de toute façon, oui, c'est cette carte qui est ressortie parce que je me souviens, sur le chemin, vous avancez. Il y a un chemin, c'est votre chemin d'incarnation, votre chemin de vie. Et sur ce chemin, il y a des difficultés, des personnes, il y a des situations compliquées ou des situations faciles, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de tout. Mais quand on rencontre une difficulté, on va s'arrêter. Alors, certains vont reculer, on n'est pas obligé. On n'a pas envie forcément de reculer, mais on n'arrive pas à avancer. Ben, ça veut dire que la difficulté, on doit la traiter. Elle demande peut-être de tomber le masque, d'arrêter de se mentir, de regarder qu'on est peut-être aussi un peu dans la manipulation de notre esprit, qu'on est dans l'auto-sabotage, et on est des humains. C'est tout simplement ce qu'on est venu libérer à chaque incarnation, une nouvelle leçon, une dette karmique, une nouvelle blessure à travailler, à se libérer pour pouvoir entreprendre des choses que l'on n'a pas entrepris dans les autres vies. Ça peut être se mettre à son compte, ça peut être un projet de construction de maison, ça peut être un voyage, ça peut être une découverte spirituelle, une retraite, une formation que vous avez envie de faire, une évolution personnelle, un tri, peu importe. Quand on entreprend un projet ou qu'on entreprend quelque chose, c'est propre à chacun, on me dit. C'est à vous d'accueillir, d'accepter, de vous dire, là, j'entreprends de faire le ménage, là, j'entreprends un changement, là, j'entreprends une nouvelle activité professionnelle, là, j'entreprends une nouvelle création, vous voyez. Création, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la création d'un projet, ça peut être la création d'un objet, d'un oracle, ça peut être la création d'un meuble. Une personne qui a envie de customiser des meubles, elle en rêve depuis toujours, elle n'ose pas parce que y a des difficultés qui se présentent à elle, ou parce qu'elle a le masque de l'imposteur, par exemple, qu'elle se dit qu'elle n'est pas digne, que c'est pas fait pour elle. Comment elle, qui a admiré des personnes qui customisent des meubles autour d'elle, elle se dit mais moi je ne suis pas capable de faire comme lui, je l'admire trop, donc il y a peut-être un problème aussi d'estime de vous et de confiance en vous. Et on est sur le mois 10 qui peut justement faire ressortir et remonter ce genre d'énergie. Là, vous allez, peut-être certains, la plupart d'entre vous, d'entre nous, on va être testés sur un manque de confiance qu'on n'avait pas capté dans un domaine. On ne pensait pas être déstabilisé, on ne pensait pas être dans la peur, et pourtant, c'est le cas. Nous, on appelle ça les couches d'oignons qui remontent. Il y a une couche d'oignon qui remonte, alors que ça allait très bien pendant des années sur ce domaine-là, et puis hop, vous décidez de vous mettre à votre compte, alors que vous étiez très sûr de vous dans votre emploi précédent. Mais qui dit se mettre à son compte, dit changement, dit nouveauté. C'est nouveau et la nouveauté peut faire peur. C'est l'inconnu. Et l'être humain, l'inconnu, il peut en avoir peur. Alors que dans notre vie, depuis qu'on est petit, on a vécu l'inconnu un paquet de fois. Chaque fois qu'on a reçu un enseignement, que ce soit à l'école, que ce soit quand on a appris à conduire, à compter, une langue étrangère, on a appris à nager, on a reçu des apprentissages. Chaque fois, ça a été l'inconnu et on a réussi. Enfant, on peut se poser moins de questions. C'est ado qu'on a commencé vraiment à activer des peurs. Et puis alors le jeune adulte et plus tard aussi, on est perpétuellement, pour certains, à se poser la question, est-ce que je vais y arriver? Et si je n'y arrive pas, si on n'y arrive pas, on recommence. Et puis si vraiment ça perdure, parce que pour moi l'échec n'existe pas, mais si ça perdure de ne pas y arriver, c'est que soit c'est pas le moment, soit c'est pas fait pour vous. Voilà. Donc sur ce mois d'octobre, on vous dit de mettre l'accent sur la résolution des difficultés, en tout cas de les voir autrement, de les accueillir, de voir ça comme des enseignements et pas comme des blocages et pas comme des soucis, de ne pas voir ça comme des... comment on appelle ça? J'ai pas le mot, c'est pas grave. En tout cas, pas voir ça comme un échec, le voir comme un cadeau, un cadeau pas facile, mais un cadeau qui va vous permettre de surmonter quelque chose et vous allez donc être plus fort. Vous allez être riche d'enseignements après ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, passer une difficulté. Il y en a qui voient ça, voilà, le mot c'était épreuve, comme une épreuve. Si ça vous voulez le voir comme une épreuve, voyez-le comme une épreuve, on me dit. Mais le mot épreuve, moi je le trouve lourd. Difficulté, c'est déjà plus léger. Et enseignement, pour moi, c'est positif. Parce que les enseignements, il y a la bénédiction, il y a la leçon. Vous voyez, c'est pas toujours... Enfin, c'est pas quelque chose de toujours facile à recevoir. Mais je trouve que ça vibre beaucoup plus haut que difficulté ou épreuve. Ou charge, vous voyez. Alors, l'oracle du phénix, on me dit 2 cartes. On sera sur 5 cartes. Et le 5 en numérologie, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est la liberté. Donc je trouve ça intéressant comme énergie, parce que c'est bien ce qu'on recherche aussi, hein, d'être se sentir libre, d'oser, de s'affirmer, de sortir de tout ce qui est emprisonnement et emprisonnant. Alors, que nous disent les cartes? Par de transformation, regardez, hein, je vous le fais en direct quasiment.
Ouais, je parlais de transformation tout à l'heure. Vous voyez, transformer, prendre de la hauteur. On transmute pour arriver vers un équilibre, une harmonie, de la joie. On entreprend, on tombe le masque, on accueille les difficultés, on les accueille, on voit, on se pose, on dit alors cette difficulté-là, comment je la prends, comment je la traverse, comment je la surmonte, qu'est-ce que je mets en place, et on va transformer. Et là, vous avez bien sûr l'harmonie qui se crée, vous avez l'équilibre entre votre polarité féminine et masculine, parce qu'il y en a toujours une qui est beaucoup plus activée que l'autre. Et le but aussi, c'est qu'on soit en harmonie, en équilibre sur nos deux polarités. Ça, c'est important. Donc sur ce mois d'octobre, là, on me parle de douceur aussi. On met l'accent sur la transformation de tout ça. De ça et de ça, on me dit. Parce qu'après, entreprendre, c'est positif. On va rayonner. Et plus vous entreprenez de choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, plus vous allez évoluer et construire et mettre des choses en place, plus vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Comme des poissons dans l'eau, vous voyez. Je trouve les cartes sont magnifiques, regardez. Je ne pense pas toujours à mettre le lien de l'oracle de Sylvia. Je vais le mettre. Là, sur les tirages du mois, quand j'utilise cet oracle, je mets. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, qui me disent pardon, que l'oracle est très joli et vous pouvez vous le procurer sur son site. Elle a un site Etsy, me semble, où elle a toutes ses créations que vous pouvez découvrir. Des tableaux, des créations, des bijoux, tout ça. Et elle a cet oracle. Voilà, donc c'est une personne voilà, qui a entrepris aussi des choses, qui avait des projets. On a tous des projets, des envies, des rêves. Mais les rêves, ils peuvent se réaliser. Il faut prendre le temps, petit à petit. Voilà. Bah, écoutez, je vais voir si au niveau de la guidance, on me donne un dernier message pour vous, pour ce mois d'octobre. On me dit vivez. Vivez parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas tout contrôler. On a le droit de mentir, on a le droit de garder son masque, il y a juste des conséquences derrière. Et les difficultés, ben on en traversera toujours, mais plus on prend de la hauteur et on transforme et on est en harmonie avec soi-même, et moins on le verra comme des difficultés. Je vous souhaite un merveilleux lundi, une belle semaine. La guidance de la semaine est postée, elle est sur le mur pour Instagram, elle est sur YouTube, et vous l'avez dans les réels, vous l'avez aussi, je vais la remettre en story pour Facebook. Et je vous souhaite une belle semaine, un beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, à très bientôt, je vous embrasse.